Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, quel est le prochain signe? Nous allons faire les lions, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va déjà voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte la Lémurie. Alors on vous dit créer le paradis sur terre, il est proche. Donc là on vous invite justement à apporter des changements dans tout ce que vous vivez pour créer quelque chose qui vous ressemble et qui vous permet de vous sentir serein, sereine. Donc ça, c'est le message qui va ressortir, qui est ressorti pour vous. Alors, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc, on va faire un tableau de 15 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons le mont. Alors ici, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué. On peut nous indiquer qu'il y a un désir de bien-être, mais peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents actuellement. Ça peut représenter aussi de nouveaux défis que vous mettez en place pour retrouver un bien-être, un équilibre dans votre vie. Alors, on va regarder les messages pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais placer les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop! Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du bouquet. Alors, le bouquet nous parle d'un cadeau, nous parle de quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être réconfortant et qui va vous faire énormément plaisir. On a la carte de la croix et on a la carte de l'anneau. Alors ici, on peut nous parler d'un engagement spirituel. Ça peut être un lien, une relation spirituelle qui va vous apporter énormément de bonheur et de joie. Et on voit que vous avez foi dans un engagement, dans une union qui va arriver pour vous. Alors, on a la carte du chien, on a la carte du livre, on a les nuages, l'arbre, la carte du serpent, l'enfant, l'encre, l'ours, le renard, la cigogne, les souris et la lettre, le mont, la tour et on a la carte du cavalier. Alors ici déjà, on a des nouvelles d'un ami ou d'une amie, des nouvelles d'une personne proche de vous. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion importante, c'est quelqu'un avec qui il y a un attachement important. On peut nous indiquer une amitié qui est durable et qui va évoluer dans le temps. Il est question également d'une révélation. Ça peut être un secret qui vous est révélé. En tout cas, cette personne proche va vous apporter des révélations importantes. On a également une formation, un apprentissage. Peut-être que par rapport à ceci, il y a quelque chose qui manque de clarté actuellement ou il y a une période de flou concernant cet apprentissage. On nous parle de stabilité et d'équilibre et on a aussi une phase de transformation importante pour vous où justement par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre, il y a un changement bénéfique qui va se mettre en place. On nous parle également d'un enfant qui étudie. Ça peut être votre enfant, ça peut être en lien avec un enfant de votre entourage. En tout cas, on a de nouvelles connaissances. Il est question pour vous de commencer un nouveau cycle et de pouvoir recevoir de nouvelles connaissances. En tout cas, on a une stabilité qui va se mettre en place. On voit un équilibre à la fois au niveau professionnel et au niveau financier. Il peut y avoir justement une stabilité matérielle qui se met en place par rapport à votre carrière. On nous indique également des finances qui sont saines, qui sont équilibrées. Vous allez pouvoir dépasser les blocages et les obstacles au niveau financier et retrouver une stabilité importante. Au niveau professionnel, on a une structure qui ressort. Ça peut être l'établissement dans lequel vous travaillez.
En tout cas, il est question de changement. Il peut y avoir des modifications qui sont apportées, un changement qui va se mettre en place et qui va apporter une transformation dans votre vie professionnelle. Il est question de nouvelles concernant votre carrière, concernant votre activité professionnelle. On a vraiment une progression, une amélioration qui va se mettre en place. Vous allez également recevoir des nouvelles. Ça peut être l'annonce d'une grossesse ici. On peut nous parler d'un changement bénéfique qui va se mettre en place, l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne autour de vous. On a également des nouvelles ici qui arrivent avec du retard et qui concernent vos finances. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, mais en tout cas, par rapport à votre vie matérielle, vous allez recevoir de nouvelles informations. On nous indique également qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité concernant un nouveau projet que vous avez envie de commencer. C'est quelque chose qui est très ancré à l'intérieur de vous, auquel vous êtes très attaché. Et par rapport à ça, on voit que vous entreprenez des démarches importantes. Ici, principalement, on a des écrits qui ressortent. Donc ça peut être une lettre, un mail, un SMS. En tout cas, une nouvelle que vous allez recevoir. On nous indique ici également quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est une personne qui est très protectrice. C'est une personne qui peut avoir un fort caractère. Mais c'est une personne qui a une présence importante. Avec l'ours, on nous parle de quelqu'un de très protecteur et qui est à l'écoute également. La carte du monde peut représenter les obstacles, mais ça peut être aussi de nouveaux défis que vous souhaitez dépasser. En tout cas, par rapport à ça, vous réfléchissez et vous faites le point. On voit que par rapport à votre carrière, vous êtes en train de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, vous analysez les choses, mais également vous voyez les choses sous un autre angle. Il peut être question ici d'un travail qui est en lien avec le médical, avec les soins, peut-être aussi tout ce qui est relié aux thérapies. En tout cas, il y a une grande transformation qui se met en place à la fois par rapport à votre bien-être et à la fois aussi dans votre carrière et dans vos projets. Et l'énergie centrale, c'est l'ours. Donc pour ce mois, vous allez ressentir beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Vous allez ressentir quelque chose qui va vous guider, qui va vous aider à avancer. En tout cas, une grande puissance en vous. Tout ce qui est relié ici à des inquiétudes ne va pas durer dans le temps, puisqu'on a un équilibre qui se met en place et qui va permettre de vous ancrer dans vos projets. Il peut y avoir aussi un désir d'approfondir certaines choses par rapport à votre arbre généalogique, par rapport à vos ancêtres. En tout cas, par rapport à cette énergie, il va y avoir une compréhension qui va permettre des éclaircissements très puissants pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, on a la réceptivité et on a la réflexion. Alors, on a ici beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et on voit qu'actuellement, vous faites le point par rapport à tout ce que vous vivez. Mais il va y avoir énormément de messages, énormément d'éclaircissements qui vont arriver pour vous. On voit également une introspection. Ça peut être aussi une certaine solitude que vous ressentez en vous avec des informations importantes que vous recevez. Alors, on va faire votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois la réceptivité. Donc, pour ce mois de mars, vous allez recevoir énormément d'informations. Vous allez ressentir, vous allez percevoir les énergies en vous. Alors, on a la seringue, on a la chance, on a l'œil fermé, on a le H, on a la carte de la voiture, on a le Bouddha et on a la porte. Ici, on voit une situation très intense. Il va y avoir des éclaircissements, des informations qui vont vous être apportées. Cela peut être en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, il est question d'une harmonie, d'un équilibre qui va se mettre en place pour vous. On nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va arriver
par rapport à une situation du passé. Peut-être quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux. En tout cas, vous allez recevoir une aide, mais surtout, il va y avoir des opportunités qui vont arriver pour vous. La carte de la voiture et le Bouddha peuvent nous indiquer ici un investissement. Ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi une voiture, en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Et avec le Bouddha, vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul concernant cet investissement. On a également la porte ouverte ici qui nous parle du fait que vous allez accéder à un changement. Il va y avoir une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous. En tout cas, il est question de zénitude, il est question de tranquillité, d'apaisement. Le Bouddha nous parle aussi de méditation et de ressourcement. Et avec l'énergie du trèfle, on voit vraiment une opportunité qui va vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et également le tarot. Alors, les messages au niveau amoureux. À la coupe, nous avons la carte de la féminine et nous avons le contretemps. Alors ici, il est question d'un temps de pause, un temps de réflexion pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme dans votre vie amoureuse. On voit vraiment que vous allez réfléchir, vous allez faire le point, mais il peut y avoir aussi un temps de réflexion qui vous permette d'avancer et de vous reconnecter à vos intuitions. Alors, on va voir les énergies pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la distance à parcourir. Alors, il y a peut-être un éloignement géographique entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne vit dans un autre pays, dans une autre région. Mais il est question aussi de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Alors, nous avons les belles pensées, nous avons la rupture, nous avons la fidélité, la réconciliation, le cadeau surprise, la méchanceté, les biens matériels, la même longueur d'onde et les relations sociales. Donc ici, on voit que vous rêvez énormément de la personne de votre cœur. Peut-être en lien avec une personne de votre passé. Peut-être que vous pensez encore actuellement à une personne avec qui vous avez eu une relation. La fidélité ici nous parle d'engagement, de stabilité dans votre vie amoureuse. Il est question d'une réconciliation avec une personne de votre passé. On nous parle d'une situation inattendue, d'un cadeau qui arrive pour vous, mais on vous invite à la prudence parce qu'il peut y avoir de la jalousie dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec votre vie matérielle, peut-être un projet en commun, peut-être que vous avez envie de vous investir dans un projet au niveau financier avec la personne de votre cœur. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, il y a un équilibre important qui va se mettre en place. Et on nous indique également que c'est une personne avec qui il y a une complicité importante, peut-être des personnes que vous connaissez en commun, des amis, un entourage qui est présent. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit? Nous avons la tempérance et nous avons le hiérophante. Alors ici, on voit quelqu'un qui a envie de communiquer, on voit quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Avec la carte du hiérophante, c'est quelqu'un qui a envie d'officialiser votre relation. La tempérance ici peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui prend le temps, qui analyse les choses, qui fait les choses avec modération. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 2 de coupe et nous avons la tour. Donc ici, il y a un déclic important à l'intérieur de vous. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'amour, on nous parle de complicité. Et avec la tour, on sent que vous avez envie de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais il est question vraiment de commencer quelque chose sur de nouvelles bases. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Nous avons la carte du fou, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 9 de coupe.
Alors ici, le fou nous indique un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ça peut être le début d'une relation, une rencontre qui va être importante pour vous. Le cavalier de denier ici nous indique que vous avez envie de prendre le temps nécessaire pour avancer dans votre vie amoureuse. Le 9 de coupe ici nous parle d'un souhait exaucé. Donc vous allez pouvoir vous sentir épanoui dans votre vie sentimentale et retrouver une stabilité au niveau émotionnel. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons l'As de denier, nous avons le Valet de bâton et nous avons le 2 de denier. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, avec l'As de denier, on nous parle d'un nouveau départ. Il peut y avoir un projet en commun au niveau matériel, peut-être l'acquisition d'un bien. En tout cas, il est question d'un nouveau cycle qui commence avec la personne de votre cœur. Le Valet de bâton ici nous parle de passion, nous parle aussi de nouvelles initiatives que vous allez pouvoir mettre en place. Et on a aussi le 2 de denier, donc vous cherchez à retrouver un équilibre entre tous les domaines de votre vie. Il peut y avoir un désir de jongler avec tous les domaines de votre vie. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Il va y avoir un renouveau important dans votre relation. Et on va regarder les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons l'As de bâton, nous avons le monde et nous avons la Reine de denier. Alors ici, l'As de bâton nous parle d'un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau projet qui commence dans votre relation, mais c'est aussi un renouveau dans votre lien. L'As de bâton nous parle de passion, nous parle vraiment d'une puissance que vous ressentez dans ce lien, dans cette relation. On a le monde qui nous parle d'accomplissement, de réalisation, et on a la Reine d'épée. Donc vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à votre relation amoureuse. Mais en tout cas, avec le monde, on a un accomplissement, vous terminez un cycle important, et avec l'As de bâton, c'est un nouveau départ dans votre lien. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais récupérer les cartes et on va voir aussi quel est le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, quel est le message de l'oracle Amour universel ? Alors, nous avons la carte de l'enfant intérieur. Alors, je vais vous lire ce message. Alors, je regarde juste. Oui, il y a 2 pages. Alors, on vous dit, votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes derniers voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras, je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Pardon les amis. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Donc ici, pour ce mois de mars, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, aux émotions, toutes les émotions que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.